Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 25 mars 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, ne commencez pas à vous dire ah bah ça y est, chez Météo, ils nous ont fait une vidéo pour qu'ensuite on n'aura rien. Parce que j'ai découvert de nouvelles fonctionnalités des modèles, par exemple comme les écarts types qui nous permettent de déterminer l'écart entre le scénario le plus doux par exemple et le scénario le plus froid. Et ça montre une certaine fiabilité, c'est ça qui détermine en quelque sorte la fiabilité. D'autres choses encore, je regarde l'ensemble des modèles, ce qui pourrait arriver est de manière généralisée, et je dis juste que ça peut arriver, je ne dis pas que c'est confirmé. Ne commencez pas, pour certains, à déformer ce que je dis, et après à dire dans les commentaires, bah, tu dis qu'il y aura ça, et après finalement il n'y a pas n'importe quoi tes vidéos. Voilà, pour certains, même si ça représente une infime minorité, c'est-à-dire sur les 200 qui vont regarder, et même 30 qui vont commenter, il y en aura un ou deux qui va dire ça, quand même, s'il vous plaît, écoutez ce que je dis, écoutez ce que je dis avant de tenter de m'incendier, on va dire, pour certaines personnes. Donc voilà, même si c'est pas vraiment fiable, on va quand même en parler, hein. On ne va pas arrêter les prévisions météo, surtout que je constate une légère hausse de la fiabilité des modèles, et puis en plus je cerne plus les modèles fiables, hein. Donc il n'y a pas vraiment GFS dedans, parce que lui c'est vraiment de pire en pire. Voilà. Mais bon, pour par exemple les modèles CEP, lui, on constate que c'est en vérité par rapport à la fiabilité de ces 3 derniers mois, le modèle le plus fiable de tous les modèles. Et oui, ça peut en surprendre plus d'un, mais c'est le cas. Voilà. Donc, possible descente d'air polaire pour fin mars, début avril. Enfin, la semaine prochaine, on va dire. Voilà, la semaine prochaine. À quoi s'attendre? Alors voilà, donc je fais cette vidéo car depuis samedi, hein, donc pour vous dire que c'est pas de la merde, très concrètement. Depuis samedi, je regarde les modèles et on voit ça depuis samedi dernier. On voit cette synoptique froide, on va dire, depuis samedi. Hein, au départ, c'était plutôt vers 28-29 mars. Maintenant, ça a été reculé au 30-31 mars depuis. Mais depuis, les choses ne reculent plus. Hein. Ça ne fait pas comme durant tout l'hiver, où après, ça recule au 1er, 2, 3, 4 avril, 5, 6, et ainsi de suite. Là, ça reste au 30-31 mars, à partir du 30-31 mars. Où ça pourrait vraiment drastiquement changer, et depuis ça reste comme ça, et on avait constaté une baisse, un changement dans les modèles comme GFS et les ensemblistes, moins froid, beaucoup moins froid même, voire même doux hier, et donc c'est pour ça qu'on était beaucoup plus incertain, et même qu'on allait potentiellement se diriger vers un temps finalement doux, mais GFS et les ensemblistes reviennent sur un temps plus froid, alors pas autant que certains modèles comme CEP, GEM, UCMO, et les autres modèles, hein, c'est pas aussi froid du tout, mais on voit quand même des températures potentiellement 3-4 degrés en dessous des normales de saison, alors que sur d'autres modèles, on voit parfois des températures qui pourraient être de 7 à 9 degrés sous les normes, hein, donc c'est vraiment très froid. Voilà, alors qu'est-ce qui pourrait se passer si l'on regarde ces modèles et ces prochains jours? Alors la tendance commence à se fiabiliser, c'est pour ça que je fais une vidéo, je fais pas une vidéo si rien n'est fiable, ça fait 6 jours que c'est comme ça, ça allait finalement partir vers une douceur, mais là ça revient en force vers le froid, et vu que l'échéance est passée sous la barre des 1 semaine, maintenant un énorme changement, je pense, ne peut plus arriver, hein, car c'est pas vraiment pour une région ou par exemple la Belgique, là c'est vraiment de manière très généralisée à la France, le Royaume-Uni, la Belgique, voilà, donc pas mal de pays d'Europe de l'Ouest, voilà. Alors donc on pourrait s'attendre à un refroidissement assez net en flux de nord à nord-ouest, hein. Il y a des modèles qui voient nord-ouest, des modèles qui voient vraiment un décrochage net en flux de nord, mais quoi qu'il en soit, que ce soit nord ou ouest, on pourra avoir vraiment un flux de nord à nord-ouest dès mercredi soir ou jeudi matin, ouais, non, plutôt jeudi matin, un bon décrochage en flux de nord-nord-ouest. Donc, ce qui est bien avec ce flux, c'est qu'on n'a pas un flux aussi sec qu'un flux de nord. Donc, c'est plus humide, mais c'est quasiment aussi froid que le flux nord. C'est plus froid que le flux nord-ouest. Donc, c'est un flux d'entre-deux. En fait, donc c'est plus ou moins humide, plus humide que le flux nord, mais plus froid que le flux nord-ouest. Donc, c'est en fait le scénario parfait pour avoir les neiges en pleine fin mars ou début avril 2021 qui sont encore largement possibles, hein, d'accord? Voilà. Après, par contre, si les prévisions et les modèles changent comme par hasard dès demain tous, ce qui est peu probable maintenant, il ne faudra pas commencer à venir, voilà. Parce que je vous dis que c'est une possibilité, hein, qui commence à se confirmer. Je ne vous dis pas que c'est confirmé à 100%, que c'est fiable, que ça va forcément se passer. Ça, je ferai un point pour tout confirmer ça 2 jours à l'avance, parce que maintenant, il faut être très prudent, hein.
Voilà. Et même 3 jours à l'avance, de manière très généralisée, c'est compliqué. Alors voilà, il faut 2 jours maximum pour vraiment bien confirmer. On pourrait donc avoir un décrochage avec des températures qui pourraient bien chuter dès jeudi après-midi avec l'arrivée de quelques précipitations, dont l'intensité restera à voir. Est-ce que ce sera des précipitations continues ou des averses? Quelle intensité? Est-ce qu'il y en aura pas mal d'averses si c'est des averses? Est-ce que sinon, si c'est continu, il y aura beaucoup, ce sera sur vraiment toute la journée, le matin, l'après-midi, on verra bien, mais on pourra avoir quand même pas mal de précipitations avec une chute de température qui repasserait 1 à 2 degrés sous les normes dès jeudi après-midi sur la moitié nord, qui resterait de saison même légèrement au-dessus des normes sur la moitié sud, mais c'est surtout vendredi, on pourra avoir des températures qui rechuteraient 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison, on va dire en moyenne 5 degrés sous les normes pour l'instant, non 5 à 6. Non, même plutôt 5 à 7 parce que beaucoup de modèles voient 7 à 9 degrés sous les normes. Donc voilà, 5 à 7 degrés sous les normes. Donc un bon coup de froid. Hein. En réalité, un bon flux nord-nord-ouest. Hein. C'est ça. Hein. C'est vraiment 5 à 7 degrés sous les normes. En général, quand on a un bon décrochage, c'est tout le temps comme ça. Donc là, il n'y a rien d'atypique par rapport au flux de nord à nord-ouest. Baisse des températures qui pourraient par exemple atteindre à Lille vendredi matin 0, hein, à -1, potentiellement de la neige qui pourrait même tenir au sol, donc potentiellement des épisodes de neigeux. C'est dingue car on n'en a pas eu en hiver, mais on pourrait potentiellement, hein, je dis bien potentiellement, en avoir fin mars, début avril. Donc voilà. Et ça pourrait aussi toucher la moitié sud avec une baisse des températures potentiellement, même de la neige hein, vers les Alpes, hein, par exemple vers Annecy, Chambéry, Grenoble, même Lyon potentiellement, pourquoi pas, le Massif central vers Aurillac, Clermont-Ferrand, possiblement quelques flocons. Hein. Donc on en reparlera, mais en tout cas on pourra avoir des températures pour vendredi et samedi de 5 à 7 degrés sous les normes, surtout vendredi 5 à 7 degrés, samedi ça pourrait déjà monter, on serait en moyenne 4 à 5 degrés sous les normes, mais en tout cas vendredi le pic de froid serait atteint. Donc le coup de froid serait quand même très court, hein, il durerait pas plus de 1 à 2 jours avec de la neige, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi et aussi dans la nuit de vendredi à samedi avec potentiellement des épisodes de neige dégelés si le département ou votre ville est épargné par la neige alors, et qu'il y a un ciel dégagé, on aurait une forte gelée, mais sinon température dépasserait rarement les 0, -2 degrés hein, en nuit, donc ne vous inquiétez pas, hein, les gelées ne seraient pas destructrices partout. J'espère que j'ai bien dit le mot parce que j'ai un petit trou de mémoire d'un coup. Excusez-moi. Donc voilà, on en reparlera, mais en tout cas on pourra rester régi vers des températures froides, notamment l'après-midi s'il y a de bonnes précipitations. Attention risque de neige et même d'épisodes de neige notamment dans la nuit de vendredi à samedi et de jeudi à vendredi. Attention du coup aux températures qui pourraient être bien froides, hein, potentiellement assez remarquables, hein, parce que des modèles qui voient vraiment des températures et des anomalies, même à 1500 mètres d'altitude, très très remarquables, parfois -12, -13 anomalies. Hein. Le minimum qu'on a en termes d'anomalies sur les modèles, c'est vraiment -3, -4. Après, il y a des scénarios très isolés des ensemblistes. Hein. Sur la moyenne des ensemblistes, il y a 30 scénarios. Il y en a forcément plusieurs qui disent d'où, mais il y en a 8 scénarios des ensemblistes GEFS sur 30, donc quasiment un tiers, disent un énorme décrochage d'air polaire en flux de nord avec des anomalies à 850 hectopascals de 8 à 12 degrés et des températures en pleine qui seraient très froides et de 6 à 8, voire 9 degrés sous les normes avec neige en pleine. Donc des précipitations qui seraient plus ou moins présentes, neige en pleine, épisode de neige, même potentiellement jusqu'à vendredi après-midi dans l'Est, même samedi après-midi dans l'Est aussi. Pourquoi pas jeudi dès la soirée. On en reparlera bien sûr plus tard, mais en tout cas on se dirige potentiellement vers un coup de froid, à affiner ces prochains jours car les modèles sont encore assez divergents. Enfin, il n'y a plus un modèle, on va dire, qui vraiment prévoit de la douceur. Il n'y en a même plus un seul qui prévoit vraiment un temps de saison. On est vraiment plus vers le froid. Mais après, par exemple, vers GEFS froid atténué, à un froid assez extrême, d'après des modèles, plusieurs modèles, UCMO, CEP, GEM, hein, qui voient même de la neige parfois 10 cm jusqu'en pleine, donc ça c'est peut-être assez abusé, mais en tout cas, on ne peut nier cette possibilité de froid. Voilà. Et même dans les prévisions météo, on voit de manière généralisée, par exemple vers Nancy, le nord-est, les Hauts-de-France, tout ça, que les températures baisseraient. Je vois dans les prévisions en ce moment automatiques qui sortent des modèles que les températures seraient plus basses. Hein. Je vois par exemple à Nancy, une heure prévoyait 1 degré de plus, 2 degrés de plus, et maintenant 1 à 2 degrés de moins et la neige possible. Voilà, donc on en reparlera. Froid, hein, avec un pic atteint potentiellement vendredi, même samedi, température potentiellement largement sous les normes, avec possible neige en pleine, voire épisode neigeux potentiel, hein, s'il y a pas mal de précipes, hein, donc flux de nord-nord-ouest,
possiblement. On en reparlera plus tard quand nous serons à 5 jours d'échéance. Enfin, on en reparlera dimanche quand on sera vraiment à 4-5 jours d'échéance du début du coup de froid. Et après, quand ce sera confirmé, c'est-à-dire mardi ou mercredi à 2 jours d'échéance du début, là, on pourra commencer à lui accorder une fiabilité si vraiment ça se confirme. En tout cas, je pensais honnêtement que les modèles allaient finalement changer comme GFS et montrer un temps doux, mais finalement, à mon plus grand étonnement, à une échéance inférieure à 7 jours, GFS finalement revient sur ce qu'il a dit et repart par rapport à ce qu'il a dit au début et rejoint les autres modèles qui voient du froid. Alors qu'à la base, quand l'échéance passe sous une semaine, tous les modèles se mettent à écouter GFS dès qu'ils changent. Et ils changent tout le temps en mal, en tout cas, c'est ce que je constate depuis décembre 2021. Voilà, à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Encore une fois, je répète que c'est une possibilité. Même si la fiabilité commence à être bonne et que c'est probable pour fin mars, hein, c'est le scénario le plus probable, hein, ce bon coup de froid, avec possible neige, voire épisode neigeux en pleine, mais pas trop de gelée non plus, en flux nord-nord-ouest. Même si c'est le plus probable pour l'instant, ça peut encore changer. Nous sommes à quasiment une semaine d'échéance, 6 jours d'échéance par rapport au début du coup de froid qui arriverait a priori jeudi 31, voire même mercredi 30, donc on sera à 5-6 jours d'échéance du début. Donc ne prenez pas ça trop à cœur, ne commencez pas à vous faire des faux espoirs, hein, vous dire ah c'est sûr que c'est ça, et puis si c'est pas ça vous allez être très déçus. Voilà, donc prenez-le avec des pincettes, mais en tout cas ça reste une possibilité à garder en tête et dont on en reparlera dans les prochains bulletins. Excellente soirée à vous, à plus tard.